Bonjour, je vais vous lire une nouvelle, Les Pourquoi de Mathéo de Cécile Pelot. Ses yeux noirs qui la fixent à la maternité étaient déjà un pourquoi en soi. Dans son cou fin, ses cris et ses pleurs étaient aussi des appels pour obtenir des réponses. Puis Mathéo a maîtrisé le langage et a commencé à formuler ses pourquoi. Pourquoi les camions de pompiers sont-ils rouges, la même couleur que le feu? Pourquoi nous ne sommes que deux? Est-ce qu'on est une vraie famille? Pourquoi je ne peux pas aller à l'école? À 2 ans, je ne suis pas assez intelligent? Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi les étoiles brillent-elles après leur mort? C'est pareil pour tes parents, maman? Pourquoi le train ne déraille-t-il pas quand il va trop vite? Pourquoi les dinosaures ne se sont-ils pas cachés de la météorite? Pourquoi le monsieur en bas qui dort dans la rue ne peut pas dormir chez nous, maman? Pourquoi tu ne me réponds plus? Parce que maman n'en sait rien, parce qu'on n'y peut rien à 2, à 4, à 12 ou à 102. C'est l'amour qui fait une famille. Parce que c'est comme ça, parce que tu es mon fils, mon petit cœur à moi. Parce qu'il ne faut pas les oublier, et mes parents aussi. Parce qu'il est trop fort. Parce qu'il n'était pas aussi intelligent que toi, mon petit singe trop curieux. Parce que ce n'est pas parce qu'on est plusieurs qu'on est moins seul. Parce que maman est tellement fatiguée de se battre qu'elle a peur que sa peine, sa tristesse et son aigreur ne te contaminent par ces simples mots. Elle ne sait plus répondre à tes interrogations. Parce qu'elle a tellement peur d'échouer une nouvelle fois. Tu es la seule personne qu'elle ne veut pas décevoir. Ta maman se sent si fatiguée, si seule face à tes pourquoi, aimerait-elle lui répondre. Mais elle est trop lasse pour cela. Alors elle lui attache ses chaussures, lui enfile son manteau, lui noue son écharpe, lui prend la main et l'emmène dans un lieu où elle espère on saura s'occuper des pourquoi de son fils. Sois sage, mon Mathéo. Va chercher tes réponses et surtout n'oublie pas. Ta maman t'aimera toujours, lui murmure-t-elle en le serrant très fort. Mathéo s'avance un peu perdu, se retourne vers sa maman, mais elle a déjà disparu. Elle court dans les rues, elle se sent si vite, si désespérée, elle saute dans le premier train à quai pour aller encore plus loin. À l'école, on l'a surnommée Miss Pourquoi. Pourquoi si, pourquoi ça chantonnait les pestes à son passage. Alors, quand elle le vit avec ses grands yeux noirs, au milieu des rayonnages de la bibliothèque, elle s'approcha et lui demanda simplement pourquoi il était là. Et depuis, chaque jour, Mathéo et Julia font le chemin de la bibliothèque main dans la main. Elle prend son poste de bibliothécaire, Mathéo sélectionne une quantité impressionnante de livres, les dispose en pile et commence sa quête des pourquoi. Persuadé qu'au moment où il les aura tous résolus, sa maman reviendra. Et tous les deux de concert lèvent la tête à chaque bruit des portes battantes du bâtiment, dans l'espoir qu'elle réapparaîtra. C'était donc Les Pourquoi de Mathéo de Cécile Pelot, en l'occurrence moi. Vous pouvez retrouver toutes mes nouvelles sur les sites de Short Edition et de Wheel of Words, ainsi que mes 2 livres sur le manuscrit.com. Vous pouvez également les trouver sur toutes les plateformes telles Amazon ou Fnac.com. Je vous remercie et j'espère à bientôt.